Samedi le 28 septembre, bienvenue en... Prenez votre café. Prenez votre café. J'ai fait de la route en maudit cette semaine. J'ai donné 2 conférences, bien le fun, mais ça épuise. Ça épuise, se donner comme ça. Je ne sais pas comment ils font les humoristes, hein, se donner autant. Mais c'est le fun pareil. C'est le fun pareil. Mais j'ai fait beaucoup de route puis j'ai écouté la radio. Oh! Quand tu écoutes beaucoup de radio, là, tu te rends compte qu'il y en a qui sont mauvais en tabarnouche. Hein? Je vais vous parler de ça. Le maire de New York, vous pensez que le Bloc québécois, avec ses demandes, ça passe comme l'eau sous la roche? Non, 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 non. Canada anglais, les disent que c'est des extorsions. C'est de l'extorsion ce qu'ils demandent. Encore, Nordvolt à différents journalistes dans les journaux, là, c'est spectaculaire. Hein. Il y a des journalistes qui croient t'es beau, t'es fin, t'es capable, puis il y a d'autres qui disent ben, c'est-moi ça aux poubelles. Dans le même journal. Un à côté de l'autre. Le toqué, est-ce que ça serait la fin, la faillite? Hein? Probablement, ça se peut. Sans tarif, les autos, l'industrie de l'auto canadienne était pour être exterminée par les autos chinoises. C'est peut-être vrai, mais je vais vous dire pourquoi que je pense qu'il méritait une petite leçon. Il n'y a pas juste Nvidia. Est-ce qu'on est dans une bulle Internet AI? On va jaser de tout ça ce matin. Taxer les riches, on va taxer les riches, on va être taxé. Vous allez voir ce qui se passe en Europe. L'indice de la peur, Costco, pas assez. Et il y a 2 États américains qui ont mis aux poubelles la théorie de Darwin. Faut pas croire à ça. N'allez surtout pas croire ce que Darwin dit, ni Newton. ça a le droit de voter, ce monde-là. Je vais vous dire quel état. On vient de m'envoyer une vidéo juste avant que je rentre en ondes sur l'adaptation hein, en affaires. Et étant donné que je suis dans le mood pour mal donner des conférences, une des choses qui revient, faire face au changement et l'adaptation. C'est 2 choses que tu n'attends pas que le changement te frappe. Il faut que tu ailles chercher le changement. Il s'en va où le changement? Dès que tu le vois, il faut que tu ailles voir, le tester. C'est ce que je fais constamment sur mon site. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'essaie de voir vers où qu'on s'en va pour améliorer mes pages. Quelle recette que vous aimeriez avoir? Je ne fais pas des recettes juste pour moi. J'ai fait parce que j'aime ça. Mais je ne suis pas un con. Hein? Je lis, je regarde, puis je dis, OK, il y a des recettes tendance. Bien, je vais les adapter avec nos produits, à ma façon. C'est comme ça, on ne réinvente pas les recettes à partir de zéro. Là. On veut devenir un joueur majeur et ça s'en vient de plus en plus. On est loin d'être un joueur majeur. Je n'ai pas 8 millions de visites par mois. Là. Je ne suis pas Ricardo. Ça, c'est peut-être dans 10 ans si je continue à travailler comme un fou actuellement. Puis lui aussi va continuer à s'améliorer. Mais ce sont des objectifs. Et ça ne veut pas dire qu'on va les atteindre, mais si je finis 2e derrière Ricardo tout le temps, là, mais c'est le fun de voir. Hein. Cette semaine, la recette la plus vue sur notre site, mais de façon exponentielle, c'est Ossobuco. Ouais, et c'est l'automne. Hein. Donc, voilà, donc c'est s'adapter, faire face au changement et ne pas avoir peur. Puis, quand même, vous écrivez un plan d'affaires. Là. Ce qu'il y a dedans, là. Hein? Ça va vous avoir fait réfléchir, mais à peu près rien qui va arriver dans la vraie vie. Ça va être totalement le contraire. Vous êtes mieux de ne pas sticker tout to your business plan. Sur la route, j'ai écouté Philippe Quentin qui a fait une entrevue avec... il y a comme une organisation des hôtels de Montréal, puis comme la directrice générale de ça, a donné une entrevue sur la situation du Reine-Élisabeth et la grève. Hein. Et elle défend, bien entendu, les hôteliers. Philippe Quentin, t'es pas sûr avant, je l'écoute pas bien, puis je ne traite pas dessus, mais je le déteste pas. Là, je ne suis pas en guerre contre lui. Là, mais sincèrement, je ne me casserai même pas la tête pour l'écouter. Tellement, mais tellement, tellement, tellement mauvais et gauchiste. Il l'engueulait presque parce qu'il prenait la part des travailleurs. C'est pas ça un travail d'animateur, hein? Eux autres, ils défendent leur point, puis ils disent, regarde, il faut donner le temps, puis il y a des choses à faire. Est-ce que c'était vraiment le temps de déclencher la grève? Puis ils prenaient la position constante des grévistes, puis ils ont raison, puis ils veulent avoir plus, les maudits riches qui font. Sincèrement, c'est tellement mauvais, mauvais, mauvais.
J'ai écouté Patrick Lagacé aussi le matin en étant sur la route, puis il a fait une entrevue que je vais vous parler tantôt avec Rabouin, le maire du plateau de Mont-Royal. C'était pas fort non plus comme entrevue, là. Puis j'aime bien Patrick. Hein. Philippe Quentin, je n'ai pas ni d'atome crochu, je le connais pas, je n'ai jamais parlé. Mais sincèrement, je l'ai trouvé tellement mauvais que j'ai arrêté d'écouter la radio live tout de suite après. C'était mauvais. Hein. Il a le droit d'avoir une position, hein, c'est un peu normal. Mais d'être aussi gauchiste et aussi pour les grévistes dans une situation comme ça, c'est inacceptable. Peu importe qu'ils ont le droit de grève, là, ils choisissent le moment le plus fort, mais c'est un moment qui fait mal. Et en passant pour les nuits d'hôtel, parce que là, on parle de tout le temps les nuitées d'hôtel. Là. Caroline Proulx a dit « Hey, je donne de l'argent. » On est dans le subventionnisme. Hein. Ça n'existe pas le mot, mais je dois inventer des mots, moi aussi. C'est un mot qui, si on veut rajouter des mots dans le dictionnaire, il faut quand même en partir un. Ça existe peut-être. Ça existe peut-être. C'est tout le temps les nuitées d'hôtel. Hein? Bien, imaginez-vous la directrice qu'elle a dit, elle dit ils font la grève alors qu'on a un automne super chargé et que les hôtels sont pleins à craquer. On n'a pas besoin de la coupe du président là, pour remplir les hôtels. Là, ils sont juste pleins, puis il y a d'autres personnes qui ne viennent pas à leur place. C'est tout simple que ça. Tout simple que ça. Hey, le maire de New York, nous autres, on a connu ça, hein, des maires corrompus. Une méchante gang ici à Laval, puis à Montréal. Hein. Ben, imaginez-vous que New York vient de se faire prendre. Solide. Lui, il aime la Turquie. Hein. Il aime la Turquie beaucoup. Fait qu'il a accepté beaucoup de pots de vin de la part de la Turquie. Je ne sais pas ce que ça va lui donner. Hein. Mais là, il y a une descente chez lui. Il va rester comme maire. Un peu comme Applebaum, mettons. Là, tu sais. Je voulais juste vous en parler un peu parce que, tu sais, on va se dire quand on se compare, on se console, mais c'est quand même spectaculaire de voir le nombre de maires qui se prennent pour des rois, hein, tout simplement. Et New York a eu quand même quelques bons maires, mais il y a eu une couple de maires aussi assez corrompus. Là. Bloomberg ne l'était pas. Là. Giuliani, ben, maintenant, il est pogné avec Trump. Là. Le Bloc qui fait du chantage, ben, le National Post appelle ça de l'extorsion, hein, avec ces deux projets de loi. Ces deux projets de loi qui vont bénéficier l'ensemble des Canadiens. Hein. Bien entendu, c'est un projet de loi canadien qui est sur la gestion de l'offre et augmenter les pensions des aînés. Le problème avec les pensions des aînés, c'est que techniquement, on a tous besoin de plus d'argent. Tout. C'est quand même, ça va coûter cher. Et la plupart des journaux anglais disent non, il ne faut pas toucher à ça. Et la plupart s'entendent de dire, regardez, il y en a qui sont très à l'aise financièrement des aînés, puis ils touchent à la pension de vieillesse. Là, on m'a parlé pour moi, là, payer toute ma vie pour ça. Hein? Comme entrepreneur, je n'ai pas le droit au chômage. Peux-tu avoir le droit à la pension de vieillesse? S'entendre, là, j'en ai pas besoin. OK? Puis beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous n'en avez pas besoin. Il y en a qui en ont besoin. Donc, au lieu de l'augmenter à tout le monde, on devrait peut-être la diminuer en haut d'un certain seuil. OK? En haut d'un certain seuil de revenus qu'on est capable de retirer de nos REER. C'est plus là, on aurait économisé, hein, à la place. Si on veut taxer les gens, bien, c'est certain que le 700$ là, par mois à 65 ans, on va le prendre là, si j'ai le droit, là, mais je n'ai pas vraiment besoin. T'sais. J'ai le droit, j'ai payé pour ça, mais dans un souci d'équité sociale, est-ce que j'en ai vraiment... Je ne sais pas c'est quoi les règles exactes, là, t'sais, mais je pense qu'il y aurait autre chose à faire. La gestion de l'offre, de limiter la gestion de l'offre dans les négociations internationales, ça n'a aucun bon sens. Ça favorise le Québec et l'Ontario, c'est bien évident, hein, sur les œufs puis le lait. Mais ça n'a aucun bon sens. On ne peut pas se permettre ça. Juste là-dessus, là, il faut qu'on défasse Trudeau. On ne peut pas accepter ça. Qui va payer? Hein? Le canola, le porc, toutes les autres industries vont payer le prix pour ça, parce que si on ne peut pas donner là-dessus, on va se reprendre ailleurs. Donc, c'est contre l'Ouest. Hein? Ça, c'est un projet de loi contre l'Ouest. Et c'est inacceptable qu'on puisse mettre ça dans une loi. C'est inacceptable, parce qu'à la fin, il va falloir que ça soit démantelé à un moment donné, peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais la gestion de l'offre ne pourra pas durer éternellement. Hein? Surtout que les laits d'avoine commencent à leur rentrer dedans solide. Il n'y a pas de remplacement d'œufs encore. Il y a des pois chiches, là, mais voilà. Hein? Donc, non, le Bloc se fait pas trop aimer en faisant de l'extorsion. Et tu sais, on l'aime pas Trudeau, là. On est tanné et on veut le voir dehors.
Donc, le Bloc ne s'aide pas non plus avec ses demandes par jouer en gros boss en ce moment. Là. Pas du tout, pas du tout. Hey, les iPhones, j'attends mon iPhone 16. Je ne suis pas tout seul. Hein? Les prix des avions cargo ont explosé. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de faire venir des choses de la Chine parce qu'il n'y a plus de place dans les avions. Ils ont tellement vendu, ils n'en vendent pas autant que prévu, mais quand même beaucoup, qui ont réquisitionné. Donc là, il y a des avions cargo là, qui sortent de la Chine. Tu as Shine, Temu, iPhone, plus toutes les autres affaires, qui font que les prix ont presque doublé, triplé des avions cargo. C'est quand même fou, hein? On essaie de se... Même les États-Unis font tout, puis le Canada, pour ne plus être dépendant de la Chine, et on l'est tout le temps, puis on va le rester très longtemps. Hein? Les iPhones sont faits en Inde et en Chine. On les permet aux États-Unis, hein? Mais pas cher. C'est même technologie. Hein? Même technologie, mais on ne le permet pas de rentrer des autos parce qu'ils ont des roues, eux autres. C'est qu'on est peureux. Hey, le sans-alcool. Buvez-vous sans alcool? Moi, je pense que je vais m'acheter quelques bières sans alcool pour en avoir à l'occasion. Tu sais. J'en bois pas beaucoup. Le vin sans alcool, c'est non. J'ai beau essayer, là, c'est du jus de raisin. On va laisser une couple d'années avant que... Puis j'en ai essayé des bons, là, mais non, c'est pas bon. Pas pour moi. Mais la bière, oui, je pense qu'on est rendu là. 31 %, une augmentation quand même de 6 points. L'année passée, c'était 25 des gens qui choisissent le sans-alcool maintenant. 31 maintenant, quand même. Hein? Excellent. On est une société de moins de sous-long et la SAQ veut en profiter. C'est juste que ce n'est pas son mandat, malgré ce qu'elle dit que c'est son mandat. Ça ne l'est pas. Merci d'être là. Je vais-tu demander de vous abonner? Non? Bien, c'est fait. On n'étirera pas à la sauce. Là. Tu sais comment faire. Là. Tu fais un like, tu t'abonnes, puis tu partages. Ça, le partager, c'est le summum. Tu t'abonnes, puis tu partages. Là. Ouf, hey, ça, YouTube aime ça. Aime ça. Hein? En entrevue avec Paul Lagacé, le maire Rabouin du plateau Mont-Royal, en a échappé une, et Patrick Lagacé a essayé d'aller plus loin dessus, mais tu vois qu'il n'est pas Paul Arcand. Là. Paul Arcand aurait mordu. Le maire Rabouin a dit qu'il y avait une subvention d'1,4 million sur le plateau pour aider à insonoriser les salles de spectacle. Parce qu'ils ont mis un règlement 8 et 9 disant que c'est 0 décibel qu'on doit entendre dehors. Bande de cons. On va s'entendre, là. Et après ça, on m'a même encore d'accuser Valérie Plante de ne pas avoir fait sa job, puis d'autres personnes, de dire non, c'est pas Valérie Plante, ceux qui accusent Valérie Plante, c'est pas elle, c'est la Cour d'appel. La Cour d'appel, c'est basé sur le règlement, l'article 8 et 9. L'article 9, c'est 0 décibel. Donc, elle a dit, bien, regarde, c'est ça, bien, on va l'appliquer. Quand même qu'il n'y avait pas de sens, la Cour d'appel aurait dû dire à la Ville, regarde, ça n'a tellement pas de sens, ce règlement-là, que on va passer par-dessus. Ben non. Donc là, ils sont en train de le changer. Ils pouvaient le changer avant, la Ville. Là. Hein? Non. Non. Il ne faut pas que ça ait de bruit, il ne faut pas déranger personne. Donc, on va aider les salles à avoir 0 décibel dehors. Voyons donc, tabarnane. La Ville est 100% responsable du fiasco de la tulipe. Mettre des règlements avec 0 décibel dehors. Même mon gars, des fois, je suis obligé de dire quand il s'entraîne dans le gym puis que je suis en haut, je dis, tu baisses la musique. Puis c'est quand même une maison insonorisée ici, là, quand même. Hein? Elle est 100% responsable encore. Valérie Plante elle a hérité de ça parce que c'est l'ancienne administration qui a fait une gaffe. Bien d'accord avec ça. Ben, elle aurait pu le corriger depuis longtemps. Mais elle est pognée avec un citoyen. Il y en a toujours un dans une ville qui veut juste foutre le bordel partout. Dans tous les villages, il y en a un, vous les connaissez. Hein? Ils vont au conseil municipal, puis ils créent de la merde. Bien, lui, c'était le champion. Ils sont tombés sur un champion qui poursuit tout le monde. Donc, faut être malheureux pareil. Hein? Toujours poursuivre tout le temps. Quel genre de vie que tu peux mener le matin? Là, tu vas-tu promener ton chien en prenant un café ou tu es juste enragé en te levant le matin? Il y a ça aussi. Là. T'es un beau cave, le gars, là, on va se le dire. Mais il a profité des caves de la Ville, et la Ville a mis un règlement 0 décibel. Et pour ça, ils ont donné une subvention de 1,4 million. On est tellement cave. Maudit, des fois que j'aimerais ça me lancer en politique pour mettre la hache. Hey, je serais le plus cheap des subventions. Il n'y en aurait pas. Tu sais, comment tu appelles ça quelqu'un qui donne 0? Hein? Un cheap? C'est ça, je suis un cheap. Dans les journaux, hein? Paul Journet disait dans la presse, après ça, je lis le journal de Montréal sur le Nordvolt. Et on peut le voir que ces gens-là, ce ne sont pas des personnes en affaires, qui ne comprennent pas les affaires.
Quand même qu'on donne une subvention supplémentaire à Nordvolt, à quel moment qu'ils vont rentabiliser ça? Ça ne donne rien de continuer à pomper de l'argent si le burn rate est plus élevé que l'argent qu'on va donner. C'est là qu'on est rendu. C'est là qu'on aurait dû être. Hein? Nordvolt n'aurait jamais dû avoir une scène de nous autres. Oubliez le beau risque, puis oubliez Apple qui a fait faillite en 1984, puis qui est revenu, puis regardez ce que c'est. Voyons donc, c'est des exceptions, ça. Il y avait un produit unique. Les batteries que Nordvolt font, ce ne sont pas des choses uniques. Mais non. Ils essayent de concurrencer la Chine. C'est ça l'unicité. Puis là, on dit, bien, on devrait-tu, c'est l'éléphant blanc. C'est un fiasco. OK? C'est un fiasco. Ils ne pourront pas s'en sortir. Nordvolt a le syndrome en ce moment de la C-série. Ils ne sont pas capables de vendre des batteries à personne. Il n'y a pas personne qui en achète. C'est là. Première chose que tu dois faire, c'était le gouvernement, tu dis, ouais, c'est quoi tes revenus, là? Comment tu vas t'en sortir parce qu'on va pomper de l'argent combien de temps? C'est juste ça qu'il doit répondre. Tant qu'on n'a pas ça, là, se regarde dans le miroir, puis on est beau, on est fin, puis on est capable. Ben non. Nordvolt, en ce moment, est insolvable dans la situation actuelle. Est-ce qu'on continue à prêter de l'argent à une compagnie insolvable? La réponse est non. S'ils décident de rester ici encore, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont l'appui du gouvernement. Il va falloir que le gouvernement mette son pied à terre à un moment donné, là. Hey, en passant, il y a des petites nouvelles de Fitz. Hein? Il a rencontré Radio-Canada pour dire « Je me suis retiré parce que je suis en amour. » Il n'est plus avec... là, on fait du patinage, là. Il n'est plus avec... c'est Charest, Isabelle Charest, hein? La ministre, la députée ou ministre. On pensait qu'il était avec elle. Non, il y a une blonde de 57 ans. Il a 69. Et c'est une avocate très connue, mais pas connue. Fait qu'elle ne voulait pas être connue. Fait que là, il voulait prendre du temps avec elle. Il est en amour. Il a quitté la politique pour la famille. Pendant ce temps-là, hein, Caroline Proulx qui ne comprend rien. Moi, je me souviens de Caroline Proulx, okay, ma collègue à Radio 9, qui démolissait à peu près tout ce que les décisions du gouvernement faisaient. Et aujourd'hui, elle essaie de nous remplir le cerveau avec les subventions, puis les nuitées, puis comment que ça rapporte. Hein. Elle regarde juste le bon côté. Regardez, les chambres d'hôtel sont pleines à craquer. C'est ça que les hôtels disent en ce moment. Est-ce qu'ils ont besoin de subventions pour aller en chercher? Bien, imaginez-vous que pour le match des étoiles qui appelle maintenant le match des grandes nations, là, je ne sais pas trop quoi, ils essaient de changer la formule pour que ça poigne, bien, on leur a donné une subvention de 450 000 pour qu'ils viennent à Montréal. Ça va être des retombées de plusieurs millions de dollars. Il faudrait ressortir des clips de Caroline Proulx quand elle démolissait tout ce genre de niaiseries-là, puis des menteries, puis de l'inventer des chiffres. Tu sais, je serais pour les subventions si ça faisait du sens. C'est parce que toutes les fois qu'on entend, regardez, 1,4 million pour... On met un règlement, 0 décibel. On dit, écoute, il faudrait aider la salle de spectacle. On ne faut pas fermer une salle de spectacle sur nous autres. On est le maire, la mairesse de la culture. Hein? Fait qu'on va donner des subventions pour ramener ça à 0. Hein? Après ça, ben, il faudrait les inviter. Ça va coûter des nuits. Ils vont apporter des millions. Ils vont venir dépenser ici. Comme par hasard, hein, il y a de moins en moins de gens qui s'inscrivent comme infirmières ou comme professeurs. Avez-vous le goût de vous lancer là-dedans? Vous avez 18 ans, là. Vous lisez les nouvelles, vous m'écoutez et vous regardez TikTok une fois de temps en temps, puis il y a tout le temps un syndicat qui chiale contre le gouvernement, qu'être prof, c'est dur, puis que c'est tough, que c'est pas le fun, puis que les horaires sont de la merde. Tu regardes l'infirmière. Bien, pensez-vous que ça aide des gens à s'inscrire? Là, c'est pas de dire c'est beau, c'est fin, puis c'est capable. Mais la job n'est pas de la merde tout le temps. Les syndicats font juste critiquer tout le temps. Leur rôle aussi, là, c'est de s'assurer que leurs membres sont heureux. Bien, tu ne peux pas chialer du matin au soir contre une business, contre ton employeur, et espérer que des gens vont être heureux là-dedans. Le mouvement syndical est mort. Le mouvement syndical ne fait plus de sens aujourd'hui. Le mouvement syndical empêche l'avancement. Le mouvement syndical empêche l'inscription. Et pourtant, ce qu'ils veulent, c'est des nouveaux inscrits. Mais ils les découragent en étant tout le temps négatifs. Puis ils vont dire, ben non, il faut dire le juste. Tu ne dis pas le juste.
Tu es juste un maudit chialeux qui veut juste en demander plus, en pensant qu'en quêtant constamment, tes membres actuels vont en avoir, puis après ça, ça va devenir plus positif. Non, vous êtes tout le temps chialeux. Bien, chialez pas qu'il en manque. Comme société, s'il en manque, puis on est déçu de ça, bien, faut arrêter de se syndiquer. Arrêtons de se syndiquer. Bien, aujourd'hui, tombé sur la tête, je ne vais pas voir les anciens journaux parce que je ne savais pas dans quelle catégorie le mettre. Toqué, du restaurant Toqué, il avait fermé, il y avait d'autres chaînes qui avaient fermé au mois de février. Hein? Et là, c'est le restaurant Toqué qui doit faire une entente avec ses créanciers, entre autres la Banque Royale, plus d'autres créanciers. Ils ont fait une offre. Elle risque d'être acceptée. Le problème de Toqué, c'est Toqué lui-même, l'emplacement. Hein? Les prix chers. Comment ça se fait que je regarde chez Damas? Plein craqué. Plein. Une ambiance exceptionnelle, ça coûte cher. Chez Milos, plein à craquer. Ou d'autres. Des restaurants qui coûtent cher quand même. Un sur Laurier, là, que j'oublie pas, pauvre vieux du lutte, tabarnouche. J'ai toujours un blanc, puis je pose devant tous les jours. Des restaurants chers qui sont pleins à craquer. Pourquoi? Parce qu'il y a une ambiance, c'est convivial. Toqué, les tables sont espacées. C'est fret, c'est mal situé. On a l'impression qu'on s'en va dans un meeting avec des avocats. Et c'est trop cher, tout simplement. Fait qu'on y va pas. Toqué n'a aucune chance de survivre. C'est pas le grand peuple qui est là. Ils vont dire, ouais, mais les touristes internationaux aiment ça venir ici. C'est plate. Il n'y a pas d'ambiance chez Toqué. J'y étais une fois, 2 fois. C'est plate, mais c'est plate à mourir. La bouffe est exceptionnelle, là. La bouffe est exceptionnelle. Je ne sais pas si Normand Laprise est toujours là, hein? Mais c'est sûr qu'on s'attend à voir ça. Es-tu devenu un administrateur ou il est resté cuisinier? T'sais? C'est ça, être restaurateur. Ton nom est affiché, puis tu veux le rencontrer. Es-tu là? Je ne le sais pas. Mais ils n'ont pas de chance. Est-ce que c'est malheureux? Ben non. C'est comme ça, la vie entrepreneuriale. Une entreprise a un début puis une fin. Ils n'ont pas su se renouveler. Ils n'ont pas déménagé à la bonne place. Ce qui était convivial, c'est la rue Saint-Denis, est devenu plate à mourir. C'est bien trop officiel. Tu as l'impression qu'il faut que tu t'habilles en habit cravate pour aller là. Tu ne peux pas aller en t-shirt presque. C'est fret, c'est froid comme place. Froid physiquement, puis froid. Tu sens pas... bref, plate à mourir. Est-ce qu'ils ont des chances de survie? Mais ils doivent 20 millions. Moi, je pense qu'ils ne vont pas survivre. Je ne suis pas triste, je ne suis pas déçu, c'est juste le cycle normal entrepreneurial, tout simplement. Et de faire des mauvais choix. Et ils ont pris trop d'expansion, il n'est pas assez présent dans son entreprise. Regardez, moi, si je disparais là, pendant plus de 3-4 ans dans l'entreprise, puis je n'ai pas formé la relève pour véhiculer mes valeurs, bien, mon entreprise n'existera plus dans 4 ans. Là. J'ai Mathieu qui prend de la place de plus en plus. Est-ce qu'il va être capable qu'à un moment donné, ça soit presque invisible, que je suis plus là, puis que lui est là? Ben, ça se peut, c'est ça l'objectif d'ici 10 ans, peut-être, hein? Mais vous n'allez pas le voir. Une transition, ça se planifie. Toqué ne l'a pas fait, cette transition-là. On ne le voit pas. Et combien d'entre vous allez manger au Toqué? Vous connaissez tout le restaurant, personne n'y va. Bon, on arrive en finance. J'ai toujours mon bot qui roule, mon outil de trading pour faire la méthode Liverpool. Livermore, je vais vous en parler au cours des prochaines semaines. Je vais le regarder aller. Je ne fais pas de transactions. Ça se peut qu'à un moment donné, je fais des petits risques en crypto parce que ça ne coûte rien de faire des transactions en crypto. Je n'irai pas l'emmener à la bourse encore. Mais je regarde ça. Hein? Puis il y a le Hot Potato aussi que je vous ai présenté cette semaine. Très intéressant aussi. Mais le Hot Potato, ce n'est pas un titre. Hein? Ce n'est pas un index. C'est une stratégie d'investissement. Donc, allez voir, je pense que c'est mercredi que j'en parle. Si vous voulez aller le revoir, mais je vais en parler dans les prochaines semaines, une fois de temps en temps, pour regarder les 4 indices que je suis, à quel moment qu'on devrait faire le switch. En ce moment, le S&P 500 est le grand gagnant de tout, donc ça ne vaut même pas la peine d'aller voir ailleurs. Tout notre argent devrait être mis dans le S&P 500 selon la stratégie Hot Potato. Pas selon ce que je vous dis, vous faites pas mal ce que vous voulez, là. Hein? Qu'est-ce que j'ai ici? Sans tarif, l'industrie canadienne des automobiles aurait disparu avec l'invasion chinoise. Vous savez quoi?
Pas vraiment. Parce qu'on exporte nos voitures ici. On achète très peu des voitures qu'on produit ici au Canada. Donc, c'est faux. Ça, c'est faux parce qu'on les exporte nos voitures. Donc, notre industrie ici n'était pas du tout affectée. On n'utilise pas les voitures qu'on construit au Canada. Bon, c'est fait pour l'exportation, c'est pas pour nous autres. À peine un petit pourcentage est vendu ici. Première chose à régler. Deuxième chose, c'est vrai qu'il aurait pris de la place. Il y a des autos chinoises qui font jusqu'à 1200 kilomètres d'autonomie, des BYD. J'attendais ces voitures-là, moi. J'ai décidé de faire le switch au gaz en attendant, parce que je ne peux pas attendre indéfiniment, puis je fais beaucoup de routes. Regardez, je suis allé au Témiscouata cette semaine, là. C'est loin. J'ai fait l'aller-retour dans la même journée. J'aurais pu attendre un peu partout, mais à un moment donné, c'est parce qu'il aurait fallu que je parte à 4 heures du matin et que je revienne à minuit. À un moment donné, il y a une question de danger de s'endormir, puis une question de faire autre chose. Dans la vie, tu veux évoluer. Hein? Attendre une demi-heure, trois quarts d'heure que ton auto se recharge n'est pas évoluer quand tu peux mettre du gaz dedans, tout simplement. Donc, on s'est tiré dans le pied. Donc, c'est la transition énergétique qui n'a pas lieu comme on veut, parce qu'en achetant un auto à gaz, je ne fais pas ma part, vous allez me dire, mais ce n'est pas adapté pour moi, tout simplement. Je ne peux pas avoir une auto de 400 km, et la plupart des autos que j'aurais regardées, je ne suis pas sûr qu'ils fitent dans les bornes Tesla, donc il aurait fallu que je trouve d'autres places que les bornes Tesla. Ça fait beaucoup de logistique, hein? Et pourquoi que je veux m'acheter un camion neuf au lieu de garder mon camion diesel usagé? Ça ne me tente pas de tomber en panne. Ça ne me tente pas de gérer des pannes d'auto qui est normal après 4 ans, 5 ans d'une auto. J'ai autre chose à faire dans la vie. Je veux mettre l'emphase sur mon entreprise et quand je donne des conférences, être concentré pour aller donner la conférence et être bon que de gérer une panne potentielle automobile. Ça ne me tente pas. Ou attendre un peu partout. Va-t-il arriver à temps? Va-t-il avoir de la place? Faire de l'anxiété, le range anxiety, là, je l'aurais eu. Donc, non, on n'aurait pas fait mal à l'industrie canadienne. Pantoute. Et deuxièmement, par rapport à ça, hein, les grands, regardez GM ce qu'ils ont fait l'année passée. Ils ont augmenté le dividende de façon exponentielle. Je ne me souviens pas, je pense à 10 milliards. Ils ont fait un rachat d'actions, un des plus élevés de l'histoire. Au lieu d'investir dans les autos à batterie, investir massivement pour aller prendre des parts de marché aux futurs Chinois qui s'en viennent ici, ils ont redonné à leurs actionnaires un cadeau. Et le gouvernement canadien et américain ont récompensé ça en mettant des tarifs au lieu d'investir massivement. Ils n'investissent pas et ils ont le droit à un cadeau. C'est ça, l'industrie américaine de l'automobile. Avec leur puissant lobby, ils font à peu près n'importe quoi, mais pas pour aider le climat. Et pendant ce temps-là, on met des barrières tarifaires qui font monter l'inflation au Canada parce que ça aurait fait baisser. Et oui, il y aurait une invasion, les prix ne sont pas chers. Puis la qualité est là. Donc, voilà. Il n'y a pas seulement NVIDIA. NVIDIA qui est plus le champion numéro 1 à toute catégorie. Là-bas, je vais présenter Vistra cette semaine. On va aller voir quelques titres. Ça, c'est Costco. Costco qui a rapporté des chiffres, mais pas aussi beaux qu'espérait. Donc, le titre a perdu 2%. J'ai Costco dans mon portefeuille depuis longtemps avec la RPC. Là. Au début de l'année, il y a un an, il valait 600$, il en vaut 900$. Il ne faut pas capoter. Il a rapporté des très bons chiffres, mais pas autant que le marché s'attendait. Un qui a surpris le marché, c'est Micron. Hein? Micron, quand même, qui valait, au mois de juin, il valait 150$. Il a pris toute une débarque. Hein? Jusqu'à 90, ça avait apporté des mauvais chiffres, mais c'était juste un trimestre. Pouf, ça vient d'exploser. Donc, Micron, j'en ai aussi par l'entremise de mon fonds que j'ai, IGM. IGM qui est ici un fonds de compagnie technologique. Donc, je l'ai. Regardez la progression sur 5 ans. C'est assez impressionnant. De 33 à 96, c'est 3 fois en 5 ans. Normalement, on veut doubler aux 7 ans. Avec ça, je n'ai pas vendu. Donc, ça peut retomber. On le voit à la courbe. Donc, c'est à mes risques et périls, mais il reste que c'est un très, très beau rendement. Je l'ai par la bande, donc je ne l'ai pas directement. Et vous avez vu, quand je vous ai parlé de l'or, souvent, j'ai investi, moi, dans Barrick Gold, il y a très longtemps, ça, c'est perso. Puis Barrick Gold ne livre pas la marchandise, là. Ça a déjà valu 29$. Et là, ça traîne à 21. Et regardez, ça ne monte pas beaucoup. Si j'avais investi dans l'or directement, si on regarde le prix de l'or,
Ben, regardez, la même progression, mettons, sur 5 ans. L'or qui valait 1400 à 2600, presque doublé. Alors que moi, avec Barrick, ben, j'ai perdu. C'est comme ça. On en fait des bons, on en fait des mauvais, comme dirait François Legault. Hein? C'est ce qu'il dit par rapport à Nordvolt. On en fait des bons, on en fait des mauvais. Non, le problème, c'est pas que tu en fais des bons et des mauvais. C'est que quand tu en fais des mauvais, parce qu'ils sont mal analysés, ça compte pas. C'est de l'incompétence. Tu sais, dans des placements, là, on peut faire les recherches qu'on veut, puis à un moment donné, on va tomber sur un mauvais parce qu'il y a des choses externes. Hein? Mais dans le cas de Nordvolt, c'était écrit dans le ciel. Il y a des négatifs. Les journalistes nous traitent de négatifs, ceux qui disaient non, non depuis le début. Non, on est réaliste parce que ça se peut qu'on soit un petit peu spécialiste des marchés. Puis je me considère quand même assez avancé dans l'analyse des marchés et la connaissance de la finance et de l'entrepreneuriat pour savoir qu'une entreprise qui n'a pas encore de reins solides dans son marché principal comme Nordvolt ne peut pas se lancer dans cette nouvelle ouverture parce que ça presse. Il n'y a personne, il n'y a aucune entreprise qui fonctionne comme ça, là, qui peut réussir. Il n'y en a aucune qui peut réussir comme ça. Donc, voilà. Hein. Donc, Costco, attendez un peu. Micron, ça va bien. L'indice de la peur, tiens, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré l'indice de la peur. On va aller le voir. C'est quoi l'indice de la peur? C'est un indice basé sur les sentiments à la bourse. Et il avait monté en flèche au mois d'août. Je ne me souviens pas pourquoi. Qu'est-ce qui l'avait fait monter si élevé que ça? Je pense que la baisse des taux d'intérêt ou l'inflation qui était hors contrôle, donc ça avait monté à 62. Il y avait une petite panique. Et là, regardez, il est retombé à 15, ce qui est un chiffre pas mal normal. Là. Hein? C'est pas mal stable. Donc, les gens n'ont pas peur de la bourse. Ça ne veut pas dire... Quand les gens n'ont pas peur de la bourse, ils gamblent. Et c'est ça qui est dangereux aussi. Donc, un indice quand même un petit peu plus élevé pour dire, regarde, il faut être prudent et presque souhaitable parce que la bourse a bien été cette semaine, on va se le dire. Là. On a eu une très, très belle performance. Le mois de septembre qui s'avérait, mais on va aller voir vite fait. Le mois de septembre qui devait être pas un beau mois. On va aller voir. S&P 500. OK, je vous amène. S&P 500, ben regardez sur un mois. Donc ici, septembre, on a commencé le mois de septembre. Ici, à 5500, on a une belle progression de 2% sur un mois. Ça devait être un mois catastrophe parce que c'était parti comme ça, littéralement. Puis finalement, ben, on va terminer à peu près du 2% d'augmentation. Ça a l'air de rien, c'est du 24% par année, mais le S&P 500 est sur un pace de 36% depuis le début de l'année, ce qui est énorme. Hein? Taxer les riches. On veut tout taxer les riches maintenant. Alors, on est parti là-dessus. Là, on taxe les riches, on taxe les riches. Le UK, avec son gouvernement travailliste, qui est déjà moins populaire presque que Justin Trudeau en dedans de 3 mois. Tu sais? Alors qu'on votait pour ça. Ben là, ils veulent taxer les riches. Les riches qui sont... Il y a des gens qui habitent en Angleterre qui sont riches, mais sont non résidents. Donc, ils peuvent partir rapidement. Donc là, Milan les accueille. La France aussi veut taxer les riches, fait qu'ils sont tous en train de se déplacer vers Milan. Ici, c'est plus difficile. Hein? On accepte notre sort. Il n'y a pas grand Canadiens riches qui vont partir parce qu'on les taxe de plus en plus. Il y en a une couple. Mais en Europe, les mouvements sont assez rapides. Les entreprises aussi se déménagent. Si la France taxe trop, ça s'en va au UK. Si le UK taxe trop, ça s'en va en France. Sinon, il s'en va en Italie. Bien là, c'est Milan qui est en train d'accueillir les riches parce que la taxation est plus avantageuse là-bas. Donc, à un moment donné, tu as l'exode. Trop de taxes, il les fait pousser, tout simplement. Puis là, tu n'es plus capable de les exploiter. S'ils ne sont pas là, tu ne peux pas les exploiter. Ça prend le juste milieu. Mais ils ne sont pas capables de comprendre ça parce qu'ils pensent, hey, c'est les calculs de Caroline Proulx. Là. Il vaut ça, fait qu'on est capable d'y arracher ça. Donc, notre travail est fait. Au lieu de faire le travail de fond qu'on va appeler austérité, qui est gérer le pays, bien, ils vont aller taxer les plus riches pour ne pas faire leur job, pour aller chercher des nouvelles taxes au lieu d'en couper. Est-ce qu'on est dans une bulle Internet? Hein? C'est toujours une bulle AI versus Internet, c'est toujours la même question. Non. Pourquoi? Parce qu'en l'an 2000, il n'y avait pas de revenus. Tu avais une page web, tu étais millionnaire. Là, maintenant, il y a des revenus avec AI. Je vous ai montré Micron. On parle d'NVIDIA. Il en rapporte des revenus. Oui, c'est gonflé. Puis les gens espèrent que ça va continuer à monter comme ça. Puis des fois, ils font payer le prix au marché s'ils n'ont pas exactement ce qui s'attendent. Mais on n'est pas dans une bulle. On est juste dans la confiance. Il y a une petite différence. Elle est nuancée. Mais là, il y a des revenus, tout simplement. Ce qu'il n'y a pas normalement
dans une bulle. Quand pendant la pandémie, il y avait une bulle sur les véhicules électriques, il n'y avait pas de revenus, ça a tout tombé à zéro. Là. Donc, voilà. Insolite. Moi, j'ai 3 petits insolites. Hein. Quel est le pantalon le plus stylé de tous les temps? Pas les pantalons. Quelle est la pièce de vêtement que, si tu demandes à tout le monde, là, ils vont dire qu'ils en ont déjà eu une, ben c'est le Levi's 501. C'est le vêtement le plus aimé de tous les temps, de la paire de jeans Levi's 501. Quand on était pauvres puis jeunes, tant qu'on avait nos Levi's 501 pour nos Adidas, nos espadrilles Adidas pour aller à l'école, on faisait partie de la gang. Hein? Donc, c'est le 501. À un moment donné, j'avais été passer un test chez l'optométriste, l'ophtalmo. Puis, elle m'avait dit, bien, première chose, puis c'est bien avant que les iPhones soient là, ça fait très longtemps. Elle me dit, lâche les écrans un peu, puis va marcher dehors pour améliorer ta vision. Donc, regarder au loin. Puis, j'y pense maintenant, toutes les fins de semaine, de regarder au loin, de faire de l'exercice pour essayer de voir le plus loin possible à l'horizon et pour aider nos yeux à changer de focus parce que maintenant, avec les écrans puis le téléphone d'en face, les statistiques sont assez violentes. Là. 36% de la population est maintenant myope. Et ça se règle assez facilement en regardant au loin, en lâchant le téléphone et en faisant des exercices, ce que je fais. Depuis qu'elle me dit ça, là, ça fait longtemps que je le fais. Bon, je porte des lunettes, parce que je porte des lunettes, là, mais je n'ai pas besoin pour lire maintenant. J'ai été opéré là, aussi, là, mais quand même, je fais l'exercice régulièrement. Et finalement, l'État du Kansas et du Colorado, en 1999, ont ordonné aux classes, aux écoles, de ne plus enseigner la théorie de Darwin. C'était pas vrai. Pas vrai pour eux autres, la théorie de l'évolution. La gravitation de Newton, que la Terre est ronde, c'est pas vrai. On va arrêter ça. 2 États, Kansas et le Colorado. C'est comme si le Québec et l'Ontario diraient on n'enseigne plus ça, là, c'est pas vrai ces affaires-là. Et que la théorie de Pasteur, selon ce que les microbes nous donnent des maladies, c'était pas vrai non plus. Mission accomplished. Ça a le droit de voter, ce monde-là. Hein?